Salut et bienvenue dans ma dernière vidéo de ma série Halloween. Aujourd'hui, je vais faire le make-up que j'aime le plus faire, que ça fait déjà 3 fois que je le fais et qu'aujourd'hui ça va être la 4e fois. C'est Beetlejuice. Je vais mettre ici le croquis. Comme vous l'avez sûrement remarqué sur mon croquis, il n'y avait pas de sourcils. De base, je voulais réussir à trouver la façon de recouvrir mes sourcils. Je me suis fiée à plusieurs vidéos et malgré ça, je sais pas pourquoi, mais ça se voit toujours. Peut-être parce que je n'ai pas les bons produits pour le faire. Alors, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais plaquer mes sourcils vers le haut. Ça va faire effet un peu foufou puisque, Beetlejuice, il est fou. Alors, allons-y! Voilà mes sourcils, j'ai fixé, j'ai plaqué et j'ai démaquillé le contour de colle avec un démaquillant sans huile, bien évidemment. Fait que là, je dois juste attendre que ça soit réellement bien sec. La meilleure façon de savoir, c'est qu'après quelques petites secondes, minutes, on vient toucher. Et si ça ne colle pas après les doigts, c'est qu'on est correct. Pour le moment, je vais pas le faire tout de suite parce que je sens que c'est pas encore sec. Alors j'ai peur que si j'y touche, ça vient le décoller de ma peau. Alors je vais attendre encore un petit peu. Bon. C'est sec. Bon. On y va. C'est le jour J. On va commencer par les yeux. Je vais appliquer ma base à paupières. La seule et unique, comme dans pas mal toutes mes vidéos, et je pense que ça va l'être pendant longtemps. La Smashbox, la meilleure de tous. Je viens commencer avec un blanc. C'est genre le blanc que j'ai le plus utilisé. C'est de la palette Anastasia en collaboration avec Alyssa Edwards. C'est une édition limitée en fait, c'est une édition limitée. J'ai eu la chance de trouver cette palette chez Winners. J'étais toute contente. Mais sincèrement, c'est le blanc le plus incroyable que j'ai jamais essayé. Et pourtant, j'ai tout plein de palettes qui ont du blanc. Mais c'est le seul que je trouve qui a vraiment une pigmentation de folie. C'est exceptionnel. Je vais l'appliquer vraiment sur tout mon œil, sur toute ma paupière. Vous voyez déjà, là, je suis déjà blanche en fait, et ça rend encore plus blanc. Je l'aime. Quand il sera vide, là, je sais pas ce que je vais faire. Il va falloir que je le retrouve ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de blancs qui sont pas assez pigmentés, ou ce sont des blancs avec des irisés dedans, et c'est tellement difficile de trouver cette perle rare. Avec un petit pinceau arrondi plat, quand même assez épais, je vais prendre un mauve. Quand même, un mauve quand même assez froid. Bon, les mauves sont très froids en général, mais vous allez comprendre un peu, il est comme grisâtre un peu. Et je pense que ça serait la couleur parfaite comme couleur de médium. Alors, allons-y. Je vais vous zoomer, pas dézoomer, mais zoomer. Et je viens l'appliquer pour commencer en plein milieu, juste ici. Je rouvre mon œil pour savoir où est-ce que je vais le déposer. Parce que moi, j'ai une paupière tombante, fait que, faut qu'on voit ce que je fais, hein. Fait que je le dépose. Voilà. Fait que même avec l'œil ouvert, je le vois. C'est génial. Et je viens faire un rond fermé comme ceci. Je viens le rejoindre au coin interne. Je viens remonter légèrement ici et je fais un petit frottage pour venir l'estomper en même temps de déposer la matière. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant, on y va, on remplit, on va faire juste comme la moitié, comme ceci. De toute façon, même si c'est pas la forme souhaitée, ce n'est pas grave parce que tantôt, je vais enlever avec une autre couleur un peu de la matière.
Je viens vraiment bien tapoter. Comme vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus foncé. C'est pour ça qu'il faut toujours tapoter en général. Mais là, pour faire ma forme, il fallait que je le fasse un petit frottage. Tout simplement pour être sûr de faire la forme souhaitée pour qu'après ça, je puisse venir juste déposer la matière. Fait que vraiment, là, je vais sous le bout du pinceau et je tapote pour ici. Voilà. J'ai par la suite pris un blanc moins intense d'une autre palette et je viens légèrement estomper le contour, mais vraiment pas trop parce que je veux que ça reste quand même assez net. Je viens de me rendre compte qu'il y a une partie qui a été mal filmée parce que j'ai comme filmé une partie que je devais pas filmer. Genre, j'étais en train de faire autre chose. La partie que j'étais censée filmer n'a pas été le cas. Je savais que ça allait m'arriver. C'est que dans le fond, avec le mauve de tantôt, j'ai juste rappliqué pour que ça soit plus intense et je l'ai rejoint jusqu'ici. C'est tout. Parce que je trouvais qu'il était pas assez pimenté et je voulais que le mauve soit assez intense. Alors voilà. La partie que j'avais hâte de faire et que j'ai un peu peur parce que je sais pas ce que ça va donner, c'est la partie vert. Je vais avec un gros crayon vert de chez NYX. C'est un bâton de peinture qui appelle. Et avec un pinceau plat, je viens prendre de la matière. J'en prends beaucoup. Vraiment beaucoup. Je veux que ça soit ça, là. Cette couleur-là, là, sur mon pinceau, c'est ce qu'il faut que ça donne. Le bouchon est en train de tomber. Ok. Et je viens déposer comme ceci, le monter légèrement plus haut. Je rouvre mon œil, je le vois quand même, mais pas assez. Je vais remonter encore un peu plus. Maintenant, faire un cup crease comme ceci. J'enlève un peu de la matière sur mon pinceau. Et je viens estomper vers l'extérieur ici sur le mauve et par la suite je viens tapoter la matière pour être sûr que ça soit bien plaqué, mais aussi que ça soit pas grumeau. Avec un autre pinceau plat, je viens prendre un verre en fard cette fois-ci, un beau verre bien flashy, que je viens l'appliquer en déposant la matière dessus. Bon, maintenant avec un pinceau estompeur, je viens prendre un vert légèrement un peu plus foncé, en fait vraiment plus foncé, comme ceci, que je viens le prendre pour faire le dégradé ici. Voilà. Ça donne un petit côté un peu plus intense, un beau petit dégradé. Mais ce n'est pas terminé. Nous allons prendre encore un pinceau plat. Je vous jure que c'est pas mal les pinceaux que j'ai le plus. Et je vais prendre un beau petit irisé assez particulier. Un genre de couleur assez... comment je pourrais dire? Vomi? Je pense que c'est la bonne définition. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu la couleur. Et je vais l'appliquer sur tout le verre pour donner un peu de couleur et de lumière. Bon, c'est sûr que c'est pas autant intense comme sur le pinceau, c'est normal. Et heureusement, parce que mon but est vraiment pas de cacher le verre en dessous et que ça soit tout jaune comme sur le pinceau. Alors, tant mieux. Voici à quoi ça donne. Ça donne vraiment juste un petit peu de jaune dans mon verre sans que ça le fasse camoufler. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, ça va être de nettoyer parce que je vais faire mon teint et ensuite, je vais faire
le maquillage coulé sur la joue. On va se le dire, le personnage Beetlejuice est particulier. Mais une chose que je peux dire que j'ai de semblable avec, c'est que toutes les deux, on a une peau très pâle. Alors, c'est parfait pour moi, puisque je vais prendre mon fond de teint préféré et je vais juste l'appliquer partout pour camoufler mes imperfections et unifier un peu plus mon teint avant de faire mon contour en vert et mauve. Voilà, j'ai aussi mis le cache-cerne. On va maintenant poudrer. Je vais commencer avec un gros pinceau. Bon, c'est poudré. Fait qu'on y va avec la partie que j'avais vraiment hâte de faire. C'est d'utiliser mes fards à paupières pour faire mon contour. Pour vrai, je sais vraiment pas comment je vais faire ça. Je vais y aller avec un petit pinceau à bronzer de cette forme-là. J'en ai un autre qui est un petit peu plus large, fait que je pense que ça serait mieux celui-ci pour la précision. On va commencer avec le contour. Je vais être honnête, j'ai pas la moindre idée de comment je vais procéder. Je regarde mon croquis et je sais pas si je commence avec le mauve ou le vert, mais je pense que ça serait mieux avec le vert. Ouais, ça serait peut-être vraiment mieux pour un effet plus... pour que ça soit plus facile à dégrader. Je vais y aller avec un beau petit verre comme ceci que je vais enlever le surplus et je viens faire mon contour avec. Et avec un pinceau un petit peu plus petit, comme ceci, je vais faire le contour de mon nez. Je vais aussi, dans le fond, en appliquer un peu sur les sourcils de cette façon. Avec un pinceau un peu plus rond, je vais prendre un mauve quand même assez pâle. Je viens l'appliquer un peu par-dessus le vert et un peu à l'extérieur. De cette façon, pour faire mon blush. Ça va, j'aime bien, c'est mignon. Avec un petit pinceau assez souple, je vais prendre un petit irisé mauve comme ceci. Et je vais l'appliquer pour faire mon highlight de cette façon sur la pommette. C'est pas super voyant, hein? Bon, je fais de mon mieux, là. Avec un autre pinceau arrondi, je vais l'utiliser pour mon blanc le plus intense que je vais venir mettre sur mon nez. Maintenant, on y va avec le coulis de mon œil. Ça va être un effet œil qui coule, mais un peu cartoon parce que je ne prévois pas y aller avec de l'eau pour le faire couler. Alors, vous allez voir, ça va être magique. Je vais commencer avec un liner mauve que je viens par la suite créer l'effet coulis de mon œil. J'ai fait ceci pour le moment. Je vais prendre un crayon, un feutre noir que cette fois-ci je vais faire le contour seulement de cette façon pour donner un peu de relief. Je vais légèrement repasser par-dessus parce que je le trouve pas assez foncé. Avec un petit pinceau liner, je vais juste prendre un petit fard mauve et je vais juste repasser par-dessus le mauve parce qu'avec le feutre, j'y arrivais pas. Ça faisait juste enlever de la matière puis ça m'a agressé. Ensuite, avec un crayon mauve pour les yeux, je viens en mettre sur le racine. Et ensuite, à l'intérieur. Avec un crayon blanc, un feutre blanc en fait, je viens faire comme le petit relief des gouttes. Fait que je viens comme en mettre un petit point ici, un ici. Avec mon pinceau liner que j'ai enlevé de la matière dessus, je vais prendre un fard noir que je viens mettre par la suite. Je sais pas si je peux zoomer plus, non.
je vais me rapprocher alors, que je vais venir mettre en dessous des petites gouttes. Fait que ça donne vraiment comme un effet comme moisi et ça fait Beetlejuice. Fait que là, je vais appliquer mon mascara. Vous pouvez toujours ajouter des faux cils. J'ai eu vraiment peur. Je viens de recevoir un de mes colis parce que j'ai commandé une belle petite robe pour le show de Lady Gaga au mois d'avril. Bref, et là j'étais comme merde, je fais quoi moi avec tout ça là? Je suis comme bon, je fais répondre à la porte. Là je l'entends monter les marches. Je l'entends déposer le colis devant ma porte. Je suis comme c'est bon. Là je l'entends partir. Je suis comme yes, il m'a pas vu. Ah! Vous pouvez voir, je suis en train de faire le contour de mes lèvres avec un feutre à liner. C'est vraiment pas évident. Je pensais que ça serait pas aussi difficile que ça, mais c'est quand même assez difficile. Je veux le faire avec un feutre parce que je veux que ça soit intense le contour. Une chose est sûre, c'est que c'est absolument pas confortable sur les lèvres. Je déteste ça. Je vais prendre mon rouge à lèvres noir de chez Sephora Collection. Ça pue. Et maintenant, avec encore une fois, un pinceau plat. Je regarde lequel que je vais prendre. Je vais y aller avec lui. Je vais prendre un petit... Je pense que je vais y aller avec lui. Un petit irisé vert foncé que je vais mettre juste sur le milieu de mes lèvres. Oh, c'est trop beau! Genre, je pourrais porter ça tous les jours tellement que c'est beau. Wow! Bon, c'est la fin de ma vidéo. Dans les autres vidéos, j'ai réalisé que je disais pas comme « Ah, c'est terminé, j'espère que vous avez aimé, nanani, nanana. » Mais là, je vais le faire. Parce que là, j'y pense que je dois le faire. Fait que j'espère que vous avez apprécié les 4 vidéos. Ou du moins au moins une d'entre eux, et que vous avez apprécié ce petit look à Beetlejuice. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. En général, soit je fais un gros design de serpent comme vous, ça va être plein de taches, mais là c'est comme très semi-glam, mais de l'amour et semi-intense. En tout cas, c'est... J'aime bien. Je sais pas encore si je rajoute un peu de vert. Je pense que oui, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez intense, Seigneur. À la prochaine!